Dieu. Amen. Nous, par la grâce de Dieu, je ne peux pas dire que je vais terminer l'enseignement aujourd'hui, mais je vais clôturer aujourd'hui pour l'année 2024. Cet enseignement qu'on a commencé, ça fait un moment, sur le temps d'assoupissement. Amen. C'est un enseignement merveilleux qui bénit le peuple de Dieu. Et je crois vraiment de tout cœur que le Seigneur fera du bien à quelqu'un ce matin. Pour ceux qui n'entendront que ce matin, j'ai pris vraiment que le Saint-Esprit vous aide à mettre les choses en ordre dans vos têtes pour que vous ne soyez pas totalement loin de la pensée de Dieu ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu au chapitre 25. Du premier verset au 13e. Alléluia. Quelqu'un a sa Bible, version papier ou électronique? La Bible dit à partir du premier verset, « Alors le royaume des dieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages, quelqu'un dit avec moi les sages. Ce matin, je vais parler à des sages. Prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et quand la Bible dit toutes, c'est-à-dire que toutes les 10, et les sages, et les folles, les temps d'assoupissement peuvent frapper tout le monde. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Écoute bien. Au milieu de la nuit, on cria. Le on n'est pas défini. C'est pour te dire, Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Dieu a pris un anneau, il est monté sur l'anneau, il est rentré à... J'ai commencé à prêcher. On n'a pas fini la lecture. Il est rentré dans Jérusalem. Qui connaît le nom de cet anneau? C'est un on. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait à travers toi, ne prends pas ça pour toi. Non pas à moi, mais à ton nom d'honneur. N'ayons pas le langage du genre, j'ai guéri les malades. J'ai converti des masses. Tu ne peux pas convertir un homme. Donne-moi un amen bien. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Quand on est sage, on peut dire non. On a vu ça. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut. Plus tard, les autres vierges, plus tard. En ce moment-là, nous serons déjà dans la fête des noces. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Quelqu'un dit avec moi, veillez donc. Puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Cet enseignement, je l'ai commencé il y a bien longtemps. Nous avons parlé de ces choses, nous avons abordé cela, nous avons expliqué cela. Amen. Le temps d'assoupissement est encore plus intense en ces jours
Parce que nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps où la nuit est avancée. Et durant la nuit, on est censé dormir. Amen. On est censé dormir. Malheureusement, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne dormons pas comme tout le monde. Amen. Le temps d'assoupissement est là et nous avons expliqué qu'elles étaient toutes des vierges. C'est-à-dire qu'aucune d'entre elles adorait d'autres divinités. C'est ça la définition d'une vierge dans la Bible. C'est-à-dire qu'elle est consacrée à un seul époux. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elles étaient tous dans une assemblée chrétienne comme ici, écoutant la parole de Dieu. Elles avaient toutes des lampes. La lampe, c'est quoi? La lampe, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? La lampe, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que toute lampe éclaire de la même manière? Nous devons nous poser, mes frères et sœurs, lorsque nous écoutons la parole, la Bible dit que c'est la parole révélée qui éclaire. Nous ne prêchons pas la parole comme la lettre, mais nous la prêchons comme la parole révélée qui ouvre l'intelligence. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ça, c'était la lettre. Et lorsque vous écoutez la lettre, la vie n'est pas dans la lettre. La vie est dans ce qui est caché derrière la lettre. En ce moment-là, même les disciples n'ont rien compris. Ils sont allés lui poser la question après, il leur a dit, le temple dont je parle, c'est mon corps. 3 jours après, je ressusciterai. Vous voyez, derrière, la vie n'est pas dans ce qu'on dit, mais la vie est dans ce qu'on a voulu dire. L'enfant de Dieu va au-delà de ce qui est écrit. Mais il lit entre les lignes pour que Dieu lui donne la révélation cachée derrière la parole de Dieu. Amen. Il pouvait dire, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Parce que ce qui nous sélectionne, c'est la parole de Dieu. Jésus avait beaucoup de disciples, mais le jour où il a sorti la parole révélée, il y en a qui ont fui, il est resté avec 12 ces jours-là. Amen, mes frères. Raison pour laquelle nous devons rester enfants de Dieu dans la véritable parole. Nous sommes au temps du soir. Nous avons vu que tous les signes de temps sont manifestes. Alléluia. Tous les signes. Mais même la personne la plus incrédule, même la personne qui ne croit pas en Dieu, sait que l'heure est avancée. Qu'est-ce qui va arriver? Peut-être qu'il ne sait pas. Mais il comprend qu'il y a des agissements qui ne sont plus corrects. Il y a agitation tout autour de nous. Même les scientifiques disent que le monde est vieillissant. La terre est vieillissante. Qu'est-ce qui va arriver? Et vous le savez, pour vous et pour nous, ici à la cité du Dieu vivant, les enfants de Dieu révélés n'attendent pas la fin du monde. Donnez-moi un amen, n'est-ce pas? C'est une joie d'entendre cette parole. Nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous attendons l'enlèvement de l'épouse. Parce que c'est ce qui va se passer avant que le jugement dernier ne soit établi. Amen. Vous, l'époux est là. C'est-à-dire c'était un appel pour que l'épouse sorte avec ses lampes pour aller à la rencontre de l'époux. L'heure est venue où nous devons prêcher la véritable parole de Dieu. Mes amis, on ne peut pas avoir une église où on nous prêche mariage matin, midi, soir. Je vais clôturer tout ça, je vous l'ai dit. Les mariages, on peut aller au ciel célibataire. L'apôtre Paul n'était pas marié. Donnez-moi un amen bien. Les païens se marient. Il y en a même qui vivent longtemps dans leur mariage plus que les chrétiens. Le plus important, comme maman a chanté tout à l'heure, que nos yeux soient focus sur Jésus qui revient bientôt. Amen, mes amis. N'allez pas courir derrière des choses que même les païens ont.
c'est que la Bible dit qu'il tombe, la pluie qui descend est sur les bons et sur les mauvais. Mais même les mauvais l'ont. Et moi, je vais aller gêner pour ça. Que quelqu'un me donne un amen bien. Quand la Bible, comme on va le voir, veiller, c'est autre chose, mes amis. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Sommes-nous prêts? Quand on lui posait la question, c'est un résumé que je balaye. Quand on lui posait la question, il disait, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même manière. Ce qui s'est passé au temps de Sodome se passera de la même manière. Nous avons détaillé ces choses. J'ai beaucoup aimé ces cantiques. La Bible dit qu'au temps de Noé, les filles des hommes, les fils de Dieu ont regardé les filles des hommes. Ils ont constaté qu'elles étaient belles. Et je vous ai dit que la beauté est un signe du temps de la fin. L'intensification, là, le solde de la beauté, là, est un signe du temps de la fin. Amen. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est que les enfants de Dieu tombent. Alléluia. Et lorsque nous voyons ces choses, nous devons savoir que Jésus revient bientôt. Dieu nous a donné des signes, des éléments qui doivent nous mettre en éveil. Savoir qu'il revient bientôt. Je parle à quelqu'un? Alors fini le temps d'assoupissement. Tu dois te réveiller. Amen. Tu dois te réveiller de là où tu es tombé. Mes amis, c'est fini le temps d'être un chrétien tantôt plus tôt. Il est le temps où nous sommes dans un temps où tu dois te décider dans quel camp tu es. Es-tu des nôtres ou pas? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ta lampe doit être éclairée, n'est-ce pas? J'ai parlé dernièrement, beaucoup de vous sont revenus. J'allais parler que de veiller. Vous allez vous dire, on va veiller comme la Bible dit au verset 13. Mais beaucoup sont revenus. Des fois, il y a des choses que je répète, je me dis, bon, j'en ai déjà parlé, je peux effleurer. Mais il y a eu beaucoup de questions là-dessus par rapport à 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13e. Et ça, j'aimerais que nous puissions décortiquer cela avant que je ne chute dans le fait d'être vigilant. La Bible dit ceci, écoutez. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, en d'autres termes, au sujet de ceux qui sont morts. Vous êtes là? Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que celui qui est vivant doit avoir de l'espérance. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le chien vivant a encore de l'espérance. Le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, quelqu'un dit avec moi les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. J'insiste. Si Dieu nous garde en vie, c'est parce que tout vivant doit aspirer au retour du Seigneur. Ce n'est pas pour avoir des millions que Dieu te laisse en vie. Nous qui sommes vivants, chaque matin, c'est si le Seigneur revient aujourd'hui, partirai-je avec lui ou pas? L'objectif pour lequel tu es en vie, c'est soupirer au retour du Seigneur. Ce n'est pas soupirer au matériel. Non, si tu as envie, c'est le but de chercher premièrement le royaume des cieux. Et j'aime cette parole. Toute autre chose vous seront données par-dessus. Amen, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Non, il y a des choses qui ne viendront que lorsque ton objectif premier serait le ciel. Amen. Alors, lorsque ton objectif premier sera le ciel, qu'est-ce qui va se passer? Tout événement, tout autour de toi qui serait un blocage pour que tu atteignes ton objectif, le Seigneur va l'écarter. Non, je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire, lorsque tu ne sauras plus résister au désir de la chair, le Seigneur te donnera un époux, une épouse,
pour que tu sois concentré sur l'objectif. Amen. Le but, c'est rester concentré. Lorsque le Seigneur verra que financièrement, tu n'arrives plus à tenir, tu risques de tomber, alors que ton objectif premier est le ciel, il va assainir tes finances. Parce que tu es dans sa pensée. Cherchez premièrement le royaume. Amen. Lorsque le Seigneur verra que ta maternité, ça t'arrive pas à avoir d'enfant, tu es triste. Je dis non. Ma fille qui a pour objectif le ciel doit refléter Christ sur la terre. J'avais dit que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Alors laisse-moi lui donner ce que son cœur désire. C'est-à-dire que ça devient de... C'est ce qu'on met au-dessus d'un fondement. Malheureusement, nous cherchons d'abord les par-dessus. Nous cherchons d'abord les dons à la place du donateur. Et c'est ça qui nous tue, l'Église, aujourd'hui. Il y en a qui prient, Seigneur, donne-moi les dons de prophétie. Dieu te donne le don de prophétie. Mais tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais tu as le don du Saint-Esprit. Ce sont ces types de personnes, comme on a vu, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais... Alors qu'ils diront, ils regarderont le Seigneur dans les yeux pour dire, oh, mais j'ai chassé le démon en ton nom. Le Seigneur lui dira, effectivement. Effectivement, tu as chassé en mon nom. Tu n'as pas touché à des fétiches. Mais il y a des vrais prophètes ici, là. Il a un esprit de prophétie venant de Dieu. Il a pleuré. Les dons sont sans repentance. Je ne sais pas si vous le savez. Dieu, quand il donne, il ne récupère plus. Même Lucifer, Dieu ne lui a rien pris. Seulement toi, créé à son image et à sa ressemblance. Amen, mes amis. Donne ton cœur, attache ton cœur à Dieu. Attache ton cœur à Dieu. Des choses qui peuvent te réveiller la nuit, dire Seigneur, si tu reviens, je suis prêt. Ah, mes amis. Pour tout le reste, va travailler. Non, je dis va travailler. Va à l'école. Bosse. Fais des projets. Oui, mais pour le ciel, contente-toi de lui et de lui seul. Donnez-moi un amen bien, mes amis. Accrochez-vous à Dieu. Nous sommes vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont... Parce que ceux qui sont morts en Christ, en réalité, ne sont pas morts. Je vous ai dit que tout chrétien est un ressuscité. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient morts. Et quand Jésus est mort à la croix, tous ceux qui croient en lui reviennent à la vie. Amen. Alors, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est ressuscité, ne peut plus mourir. Il dort en paix. En attendant l'avènement du Seigneur. La Bible dit que les morts en Christ, nous les vivants, nous n'allons pas les dévancer. C'est eux premièrement qui reviendront avec un corps glorifié. J'ai expliqué ces choses, n'est-ce pas? Avec un corps glorifié. Et nous les vivants, nous serons changés. Amen. La translation. Nous allons rentrer dans une autre dimension. Mais je vous ai aussi expliqué et donné des écritures là-dessus. Mes amis, nous ne devenons que ce que nous mangeons. Les résumés, ça va jusque-là? Nous ne devenons que ce que nous mangeons. Tu manges la parole, tu deviens la parole. Mais ça dépend de quelle parole tu manges. Amen. Mes amis, écoutez-moi. Vous allez voir dans une assemblée où le pasteur parle la langue Rasakabayaka, toute l'église Rasabayaka. Tu me comprends? Vous allez voir dans une église où le pasteur parle avec un certain tic, tous les prédicateurs parlent de la même manière. Vous comprenez? En fait, ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu manges la parole révélée, quand la Bible dit nous serons changés, je vous ai donné l'écriture, la Bible dit que ce corps mortel va revêtir un corps immortel. Ce corps corruptible va revêtir un corps incorruptible.
J'ai expliqué ces choses. C'est rentré, non? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la trompette retentira? Ces corps mortels qui marchent là. Tu vois mon corps là que tu vois enveloppe un corps immortel. Si mon corps mortel aime manger quelque chose de naturel, mon corps immortel aime manger la parole de Dieu révélée. Maintenant, lorsque je mange cette parole, mon corps intérieur, qui est corps-parole, est en train de grandir. De grandir, de grandir. Moi qui ne supportais pas qu'on m'injurie, je dose. Je parle à quelqu'un ici. Et je vois la personne qui m'a critiqué, je l'embrasse. Que le Seigneur te bénisse. C'est là que la Bible dira, aimez vos ennemis. C'est une dimension autre. À force de vous nourrir de la parole. C'est-à-dire la chair n'a plus le dessus sur les surnaturels. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et il vit où? En moi. Il est à l'intérieur de moi. Maintenant, il arrivera qu'un jour, je suis en train de marcher. La dernière trompette retentit. Qu'est-ce qui va se passer? Ce corps mortel ne va pas supporter la puissance du corps immortel. Il voudra se libérer de ce corps. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une voix, my God, qui l'appelle dans une autre dimension. C'est comme si tu mets un aigle. Nous sommes des aigles parmi les poulaillers, donc parmi les coqs, parmi les poules, parmi tout ça, parmi les canards. Nous marchons, ils croient qu'on est semblable. Non, en moi, il y a un aigle. Parce que lorsque la mère aigle viendra m'appeler d'en haut, il va me dire, tu n'es pas canard. Toi, tu peux voler. Toi, tu peux voler. Pendant qu'il va m'appeler, je vais décoller. Amen. Je me souviens de cette histoire, j'en parlais souvent avec Papa Christian, un scientifique. Je lui disais, Papa Christian, c'est lui qui m'avait expliqué la pesanteur. C'est pourquoi je vous dis cette phrase souvent que les chrétiens vont défier la pesanteur et vont monter à la rencontre du Seigneur. Et cela sans force motrice. Parce que la force que nous avons en nous, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a entendu là? Quelqu'un m'a compris? Bien-aimés, attachez-vous à Dieu. La Bible dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Je vous ai expliqué qu'il y a 3 choses qui vont arriver. Le signal, la voix d'un archange et le son de la trompette. Ce sont les 3 choses qui s'opèrent pendant l'enlèvement. L'enlèvement de l'église est un processus. Dis avec moi processus. C'est tout comme le salut. Le salut est un processus. Que personne ne te dise, tu as cru aujourd'hui, c'est fini, tu es sauvé. Hein? C'est un processus. Je vous dis que tous ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont pas rentré à Canaan. Mais ils sont quand même sortis, non? Mais est-ce qu'ils sont arrivés à Canaan? Parce que le salut, c'était Canaan. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, travaillons à notre salut. Parce que nous y avançons tout doucement. Est-ce que vous me saisissez finalement? Les cris de commandement, un signal donné. Ce sont ces 3 points qu'on m'a posé la question. Je veux vraiment que ça rentre. Les cris de commandement, je vous ai dit que c'est un signal donné. Parce que dans la version Semeur, on parle de cris de commandement ou un signal donné. Un cri, c'est un cri qui cherche l'époux. Vous êtes avec moi? C'est un cri de commandement qui a pour mission de rassembler l'épouse. La Bible dit, où sera les corps, là s'assembleront les ailes. C'est comme ça que les choses se passent, mes amis. Un véritable enfant de Dieu qui connaît les enjeux de ces temps. Tu ne les prendras pas pendant 12 mois de l'année en train de lui parler des choses terrestres. Est-ce que tu m'as saisi?
Tu ne prendras pas 12 mois de la détente afin de lui dire comment réussir dans la vie, comment gagner, comment entreprendre, comment obéir à son mari, comment aimer sa femme. Frère, moi qui suis converti, né de nouveau, né de nouveau. Vous savez, une femme née de nouveau, elle est docile. La notion de soumission n'est plus un problème. Mais une femme incrédule, tu peux parler comme tu veux. Parce que ce n'est pas toi qui changes les gens. Il n'y a aucune stratégie pour être soumise. Tu peux lui donner des millions. Elle est incrédule, elle sera insoumise. Amène-la à la conversion. Vous me comprenez, frère? Tu vas faire des efforts. Oh non, c'est que quand mon mari arrive, je dois... Frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas être soumis de 6h à midi. De 6h à midi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. C'est ton cœur qui n'est pas circoncis. Ce n'est pas ça le problème. Un mari qui est converti. Tu crois que... frère, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Mais s'il n'a pas Christ en lui, comment il va t'aimer comme Christ? Il va t'aimer comme son père aimait sa maman. Parce que c'est ce qu'il y a en lui. Mais quand Christ est en lui, il va aimer comme Christ aime. Il ne va pas s'arrêter à l'amour éros. Il ne va pas s'arrêter à l'amour philéo. Il aura l'amour agapao dans le cœur. Mes amis, montons un peu. Parlons des choses qui peuvent changer le cœur d'une femme, le cœur d'un homme. Parlez de Dieu. Donnez-moi un amen, frère. Amen. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, quand tu l'écoutes cette parole, c'est cri de commandement. Au fur et à mesure qu'il mange cette parole est en train de l'échanger. Je parle à quelqu'un? Amen. Il va obéir à cette voix. Et jusqu'à ce que, c'est-à-dire que cette parole permet à chacun d'entre nous de préparer sa lampe. Il est en train de préparer sa lampe. Et laisse-moi te dire que c'est une grâce d'écouter ces messages. D'écouter la parole qui te prépare à la rencontre du Seigneur. Ah, c'est une grâce, frère. D'écouter la parole qui nous prépare à l'enlèvement. Beaucoup d'entre nous ici, ils écoutent mais ils disent, ah, pasteur, montons un peu dans. Vous savez, la parole de Dieu, nous devons être équilibrés. Amen. Il y a ce qui est l'essentiel et tous les autres sont des par-dessus. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes amis. Ici, je vois ça rarement, mais chez nous en Afrique, tu rentres dans la parcelle, il y a la maison principale et il y a les annexes. Vous savez qui habitait les annexes? L'oncle qui vient du village, les cousins qui n'ont pas là où habiter. C'était ça. Mais les enfants habitent dans la maison principale. Mais comment toi tu veux aller dans les annexes alors que ton père est dans la maison principale? Les annexes là t'appartiennent aussi. Tu n'as pas à aller là-bas, les annexes, c'est à vous, c'est à vous. Va dans la maison principale. Est-ce que tu me saisis, mes amis? Amen. Mangeons la parole de Dieu. Mangeons cette parole jusqu'à devenir cette parole. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tout le monde a crié pour préparer l'épouse. Même Noé en son temps, il est allé sur une montagne. Pendant qu'il construisait son bateau, l'arche, il était en train de dire aux gens, la pluie va. Il a fait des années en train de dire, la pluie va tomber. Faites attention, la pluie va tomber. Noé n'avait pas un autre message. Vous le savez, il ne changeait pas.
Les gens disaient que ces vieux-là aussi, ils continuaient à nous taper. Mais c'était le retour du Seigneur. Il leur disait, faites attention. Amen. Je vous répète que les cris de commandement, le signal donné, c'est un signal qui rassemble l'époux. Qui appelle, parce que le Seigneur ne vient pas enlever une église. Une assemblée locale. La cité du Dieu vivant, la borne. Ma soeur vient de chanter aussi à la borne. Chez mon Ndegoti Sungu. Amen. Mais ce n'est pas, Dieu ne vient pas où je vais enlever. Non. Il y a 2 là-bas, 3 là-bas qui forment le corps mystique du Seigneur. Et nous allons monter à la rencontre. Parce que nous écoutons la bonne parole. Quelqu'un est avec moi? Alors il y a la voix d'un archange. La voix de l'archange, c'est la même voix qui appela Lazare hors du tombeau. C'est cette voix, quand ça crie, la terre ouvre sa bouche et vomit les enfants de Dieu. Vous êtes avec moi, mes amis? Jésus-Christ lui-même est allé dans le séjour des morts. C'est pourquoi il dira à Marthe, n'ai-je pas dit que je suis la vie et la résurrection? Parce que la voix d'un archange, c'est la voix de la résurrection. C'est cette voix puissante qui crie, Lazare, sors! Je vous ai dit le dimanche passé que dans le tombeau là, en Israël, on enterre les gens par étage, n'est-ce pas? C'est-à-dire le même trou, mais ça a différents étages. Devant le tombeau où on a dit Lazare sort, il y avait aussi des René, des Jean-Jacques, des Matthieu. Mais on a appelé Lazare. Mes amis, après la mort, il n'y a plus de salut. Lazare était l'ami de Dieu avant qu'il ne soit sous terre. Le Seigneur le connaissait avant qu'il ne soit sous. Alors il a dit, Lazare, sors. J'ai parlé à quelqu'un. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et Lazare est sorti vivant. Amen. Vivant. Nous devons comprendre cela, bien-aimé. Si tu meurs dans l'espoir qu'un jour, la voix de la résurrection, la voix d'un archange, me ramènera de ces jours de mort à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. À la rencontre du Seigneur dans les airs. La voix de l'archange. Jésus dira dans Jean chapitre 10 au verset 4, mes brebis connaissent ma voix. Mais si tu connais sa voix, même dans les séjours des morts, tu entendras cette voix. Alléluia. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, allons, le 3e point, la trompette de Dieu. J'allais aller dans l'Apocalypse, mais restons dans ce qu'on est en train de dire. La 3e chose, la 3e étape, c'est la trompette de Dieu. Ou le son de la trompette. La dernière trompette ou la grande trompette qui va retentir. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, les versets 6 à 8. 1 Corinthiens 14, 6 à 8. Car le Seigneur lui-même, 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14, 6 à 8. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par ou par 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? La trompette aujourd'hui, la trompette, ça a toujours été la parole de Dieu. La trompette, c'est l'évangile. Écoutez, mes amis, ne va pas quelque part écouter un son confus. Non, frère, le son de la parole est clair.
Dieu ne se contredit pas, mes amis. Non, aujourd'hui c'est là. Demain c'est là. Non. Dieu est clair dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, tu as une seule femme. Dieu te bénit. Tu commences à appuyer la polygamie. Dieu ne marche pas comme ça. Une femme dans la galère, mais une femme quand le ministère devient prospère. Dieu ne change pas, mes amis. J'aimerais dire à quelqu'un, le son doit être clair. Sinon, le peuple vit dans la confusion. Alléluia. Le son doit être clair. En fait, le son de la trompette retentissait en Israël. C'était un appel à la convocation. On appelait les gens pour venir écouter s'il y a un message de la part de Dieu. Une sainte convocation. Mais le type de son devait correspondre à l'appel. Le son devait être clair pour que chacun sache cet appel correspond à quelle convocation. La trompette de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 13. Ah, j'aime cela. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du et j'entendis derrière moi une voix forte. Comme quoi? Quand Dieu parle, c'est comme le son d'une trompette. Le verset 12. Qui disait, 13 plutôt alors, allons-y. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Non, reviens. Je me retournais, 12, oui. Je me retournais pour connaître quelle était la voix. Frère, est-ce qu'on peut se retourner pour voir? On se retourne, si c'est une voix, c'est pour entendre. Et je me retournais pour connaître, pour que je sache quelle est cette voix. Ah, t'as jamais compris ça comme ça? Quelle est cette voix? Parce que la voix, on lui parlait, dit, je dois me retourner pour que je voie, je connaisse quelle est cette voix. S'il ne s'agissait que de la voix, l'entendre aurait suffi. S'il s'agissait que de la voix, j'ai entendu. Personne, quand la radio parle, dit je vais retourner. Non, parce qu'il savait qu'il s'agissait d'une personne. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, c'était une personne. Parce que cette personne, il est la parole. C'était la personne, en fait, la parole parlait qui parlait. Alors Jean s'est dit, je vais me retourner pour voir qui est-il. Parce que moi je connais qu'au commencement la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je sais aussi que la parole a été faite chair. Moi j'ai vu cette parole faite. Alors je veux me retourner parce que ce type de parole, je vais me retourner pour identifier. Alléluia. Je ne me retournais pas pour savoir s'il est docteur en théologie. Je ne me retournais pas pour voir si... Non, je me retournais pour savoir est-ce que ce qu'il me dit correspond à lui. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Remettez-moi l'écriture s'il vous plaît. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Amen. Le verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il ne l'avait pas sur la hanche. C'est le souverain sacrificateur qui portait sur la hanche.
Lui, il avait sur la poitrine. C'était pour dire, je ne suis plus le souverain sacrificateur qui était sur la terre. Là, je suis le juge suprême. Alléluia. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Wouh! Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Écoutez mes amis, la Bible dit, nous avons lu qu'il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 qui sont les 7 âges de l'église. Il ne marchait pas à l'extrémité, au milieu. Le message doit être christocentrique. C'est Jésus qui doit être au milieu de chaque prédication. Amen. Mes amis, on ne peut pas les remplacer. C'est Jésus ou Jésus. Ne l'enlève pas, n'aime pas ton pasteur. N'aime pas ton mari ou ta femme ni tes enfants. N'aime pas ton président ou ton roi. C'est Jésus. Quand tu viens t'asseoir ici, rassure-toi qu'on te parle de Jésus. Rassure-toi qu'on te parle de Jésus. Amen. Quand Dieu parle, c'est le son d'une trompette. Amen. Alors c'est que tu dois savoir qu'aujourd'hui, la trompette, Dieu, quand il viendra, on a vu avec vous, il doit savoir. Il prendra celui qui donne la nourriture convenable au temps. La nourriture d'aujourd'hui, mes amis, ce n'est plus cette nourriture d'hier. Parce que maintenant, Jésus revient, tous les signes sont manifestes. Ce qu'on doit dire aux gens, faites attention, Jésus revient. C'est le message d'aujourd'hui. La prédication d'aujourd'hui, c'est dire aux gens, faites attention. Donnez-moi un amen. Dit. Est-ce que je me suis fait comprendre sur le 3? Amen. Hein? Gloire à Dieu. Et je vais terminer. Si vous voulez. Hein? Sinon, on reste jusqu'à demain. Écoutez. Le verset 13. Maintenant, écoutez mes amis. On peut te prêcher toutes ces choses ici. Matthieu 25, 13, on dit veillez. C'est de ça que j'aimerais clôturer avec ça aujourd'hui. Veillez. Alléluia. Nous sommes un peuple qui doit savoir que l'heure est avancée et nous devons veiller. Veillez puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. J'ai été voir. Veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Nous sommes la nuit, n'est-ce pas? Spirituellement, nous sommes la nuit. Ici, on dit veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Veiller, c'est être de garde. Il y a des infirmières ici, des médecins ici, qui sont des gardes. Si tu dors, tu peux tuer quelqu'un. N'est-ce pas? Tu peux rater quelque chose et la personne meurt. C'est ça que, quand la Bible dit veillez donc. Donc c'est la conclusion. Tu peux entendre tout ça, mais si tu ne veilles pas, tu vas rater le retour du Seigneur. Amen. Veiller, c'est faire attention. C'est s'occuper d'une manière exceptionnelle, d'une manière active à quelque chose. Vous savez, j'aime bien souvent les synonymes de mots ou de verbes. Quand on dit veiller, les synonymes de veiller, c'est s'assurer, c'est contrôler, c'est s'occuper, c'est soucier, surveiller, vérifier. Est-ce que tu vérifies chaque fois si ta conduite elle est bonne? Vérifier, suis toujours en harmonie avec mon Dieu. De manière familière, on dit c'est ouvrir l'œil. C'est-à-dire ne rien rater. Amen. Et dans la Bible, quand on parle de veiller,
C'est l'adjectif qui vient souvent à côté, c'est être vigilant. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu vigilants ici? Et nous devons savoir que veiller est différent de prier. Parce que souvent on dit on a veillé. On oublie de dire veiller et prier. N'est-ce pas? C'est veiller et prier. Veiller, c'est être vigilant, être en alerte face à tout ce qui se passe autour de nous. Quand je dis je veille, c'est-à-dire quoi? Je sais que nous sommes au temps de la fin. Je sais que tout ce qui se passe aujourd'hui me pousse à craindre Dieu davantage. J'ai lu la parole de Dieu. C'est-à-dire je connais les circonstances des choses qui se passent. Qu'est-ce qui va arriver? Je veille. Amen. Les signes des temps, je connais. Mais prier, c'est s'abandonner à Dieu. C'est-à-dire par rapport à tous ces signaux-là que je vois, que dois-je faire? M'abandonner à Dieu pour que lui seul m'aide à ne pas lâcher ma vigilance. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont là dans la connaissance. Ah, moi je sais. Sodome et Gomorrhe, ainsi de suite. Mais est-ce que tu veilles? Plutôt, est-ce que tu pries par rapport à cela? Amen. Prier, c'est dire à Dieu, je ne dépends que de toi. Si toi, tu ne me soutiens pas, je ne monterai pas. Je ne saurai pas, j'ai besoin de toi. Alléluia. Donc, quand on dit veiller, ça implique le fait d'être vigilant et conscient de toutes les stratégies qui se passent autour de nous. Vous êtes là, mes amis? Tout ce que le diable prépare pour ces temps de la fin. Et vous savez combien le diable prépare pour ces temps de la fin. Je terminerai, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais vous dire une chose et nous allons prier. La vraie vigilance, l'exemple de cette vraie vigilance, j'ai toujours parlé des Rahab, la prostituée. Dis avec moi la vigilance. Cette femme était une femme de mauvaise vie comme toi et moi. Cette femme n'était pas juive. Cette femme était païenne comme toi, comme moi. Mais elle a reçu 2 invités qui lui ont parlé d'Israël, qui lui ont parlé que sa ville sera détruite. C'est ce que tu es en train d'écouter maintenant. Ce monde sera dans le feu. Dieu a détruit dans l'autre temps par le zoo. Il dit que bientôt, très bientôt, ça sera par le feu. Ce monde est gardé pour le feu. Alors écoutez mes amis, faites comme Rahab la prostituée. Il a reçu ces 2 hommes. Ces 2 hommes lui ont dit, nous partons. Mais nous ne savons pas quand est-ce que nous reviendrons. Amen. Même Jésus, quand il était sur la terre comme fils, je ne connais ni les jours, ni l'heure. Mais je vous ai donné des signes. À travers ces signes, c'est pour éveiller votre vigilance. Et pour que vous priez, vous ne puissiez pas passer à côté. Mes amis, tu ne peux pas vivre comme si tu ne connaissais pas ces choses. Tu les connais aujourd'hui. Rahab qui était une prostituée, je vous ai toujours dit, la maison close de Rahab est réellement close. Elle a fermé sa maison. Parce que ces hommes lui ont dit, nous ne savons pas quand nous viendrons. Mais quand nous allons venir, qu'on ne te trouve pas dehors. Prends ces fils cramoisis, mets ça sur la maison. C'est ta maison, tout ce que nous allons voir, c'est là, les fils cramoisis. Amen, mes amis. C'est Jésus ou rien. Elle ne bougeait plus. Elle ne sortait plus. Elle était consacrée, focus sur le retour de ces 2 envoyés. Parce que si elle était dehors, elle allait mourir. Mes amis, moi je veux vous dire, ce n'est plus l'heure d'être un chrétien demi-écrémé. Ce n'est plus l'heure d'être un chrétien écrémé ou un chrétien demi-écrémé. Soyez des chrétiens entiers, des chrétiens totalement chrétiens. Ce n'est plus l'heure de faire semblant de venir à l'église et de retourner à la maison. Tu es plus pire que ceux qui ne viennent pas à l'église. Ce n'est plus ce moment-là, mes amis. Surtout nous ici, nous écoutons tous les ans cette
prédications, ces enseignements sur le retour du Seigneur, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Et laisse-moi te dire, parce que tu écoutes ces enseignements, toi tu sauras que nous sommes partis. Je parle à quelqu'un ici. Tu sauras, parce que tu viendras ici, le pasteur Mathieu n'est pas là. Amen. Tu viendras ici. Si tu veux te transformer toi-même en pasteur de l'église, continue. Mais ça sera la disgrâce. La grâce va finir. Amen. Qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Mes amis, écoutez-moi, ouvrez bien l'oreille. J'ai conclu ces choses ici, mais l'année prochaine, là, je reviendrai là-dessus. Si le Seigneur ne revient pas. Amen. Hein? Jésus est venu pour la première fois. Il a parlé. Il est parti. Il nous a dit, je reviendrai. C'est ce que nous attendons. Il viendra nous chercher. Il ne va pas toucher les sols. Parce qu'il ne touchera pas ces sols jusqu'à ce qu'elle sera détruite par le feu. C'est nous qui allons aller à sa rencontre. Nous irons à la fête des noces. Vous êtes là, mes amis. Pendant que nous serons à la fête des noces, Jésus-Christ va aller travailler encore avec Israël pendant les 3 ans et demi qui restaient. Son ministère était de 7 ans. Est-ce que vous me suivez? Pendant 7 ans, toi et moi, qui croyons à la parole, nous serons dans la fête des noces. Mais ici sur la terre, c'est la grande tribulation qui va commencer. Est-ce que vous êtes là? Et là, les 2 témoins vont prêcher en Israël. C'est là que les 144 000 seront sauvés. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit, les saints jugeront le monde. Parce qu'au jour du jugement, le Seigneur ne reviendra pas célibataire. Il reviendra avec son épouse. Il sera sur le trône avec toi et moi. Et c'est nous qui jugerons le monde. La Bible dit, nous ne serons pas jugés. Pourquoi veux-tu rater cette opportunité, mes amis? Amen. Ce monde et tout ce qui s'y trouve est éphémère. Il y a quelqu'un qui était venu ici, je vais donner son témoignage, je ne vais pas parler de qui il s'agit. Les dimanches passés, pendant que je prêchais, avant que je ne sorte une parole, cette parole effleurait son esprit. Chaque fois, j'ai dit, je parle du feu. Je dis, mais ce n'est pas normal. Comment ça se fait que tout ce que je me pose comme question, il sort le mot pour répondre à ma question? Vous êtes avec moi, mes amis? Vous savez que ce dimanche passé, ici, beaucoup d'entre vous ont quitté ici en pleurant. Vous ne le savez pas. Est-ce que j'ai imposé les mains à quelqu'un? Est-ce qu'on a parlé, sois guéri au nom de Jésus? Mais l'Esprit de Dieu a saisi beaucoup d'entre vous. Ils sont rentrés à la maison jusque le soir. 20h, on m'appelle, il est toujours en train de pleurer. Parce que l'Esprit n'arrivait pas à se séparer. J'ai reçu 3 appels comme ça. Amen. Pendant que la personne était là, elle est en train de s'étonner. Mais c'est qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il répond à toutes mes questions? Au-dedans de lui, l'une de ces personnes, il a dit, mais Seigneur, qui est cet homme? On lui a dit, c'est Jean-Baptiste. J'aimerais te dire une parole avant de terminer. Jésus-Christ. Amen. Lors de sa première venue, c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, le même esprit de Jean-Baptiste, le même esprit d'Élie doit être sur tout bon serviteur de Dieu qui prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, attachez-vous à Dieu, l'heure est avancée. Quittons les terres à terre. Moi, ça m'étonne des fois, je suis à l'église, tel a dit, tel a fait, tel m'a parlé, tel... Ah! Regarde un peu là où on est. J'ai dit, mes amis, regardons un peu là où... Que le Seigneur console tout cœur ce matin. Je prie que si tu étais venu avec un fardeau, que le Seigneur puisse ôter ce fardeau-là. Je prie que si tu étais venu avec une maladie, que le Seigneur te guérisse. J'ai pris. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je sais que toi, tu es focus sur le retour du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence?
Alléluia. Alléluia.